Tu veux connaître les vainqueurs de la demi-finale de la Blockchain Trophy et savoir qui seront les deux crypto-monnaies qui s'opposeront en finale? Alors regarde cette vidéo jusqu'au bout. Salut à tous, c'est Inspecteur Crypto, bienvenue dans la vidéo du jour qui traitera de la finale de la Blockchain Trophy. La Blockchain Trophy, c'est quoi pour les nouveaux? C'est tout simplement une compétition que j'ai organisée entre plusieurs crypto-monnaies qui sont toutes des blockchains pour élire pour vous quelle sera la crypto-monnaie ou la blockchain du futur et celle qui sera numéro 1. Ça ne veut pas dire que si par exemple Elrond Eagle gagne, qu'il n'y aura que l'Elrond Eagle, plusieurs crypto-monnaies blockchain pourront coexister entre elles. N'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter, à me dire ce que vous en avez pensé, à me dire peut-être si vous avez d'autres idées pour d'autres concours. Je vois que ça a plutôt pas mal marché, plutôt pas mal de personnes ont voté, donc peut-être faire, je sais pas, la compétition entre toutes les crypto-monnaies, une compétition entre les shitcoins, enfin voilà, à voir. Sinon, n'hésitez pas non plus à vous abonner, 70% des personnes qui utilisent mon contenu au jour le jour ne le sont pas, et c'est vrai que ça donne beaucoup de force à la chaîne. Mais passons tout de suite sur la finale. Alors, je vais vous faire un résumé de ce qui s'est passé. On a eu un premier tour où l'Elrond Eagle, à la surprise générale, a battu l'Ethereum, qui est pourtant la blockchain numéro 1 et celle sur laquelle il y a le plus de DeFi, le plus de communautés, le plus d'applications et le plus de développeurs. L'autre, au premier tour, sinon, le Polkadot a aussi battu le Solana, une blockchain qui a quand même les deux blockchains qui avaient pas mal de hype, mais je pense que la technologie et la team qui est derrière de Polkadot, plus les petits problèmes qu'on a eu avec la blockchain Solana, ont fait que Polkadot ont gagné. Ensuite, on a eu la Binance Smart Chain contre Lavax, la technologie de Lavax qui a battu le géant, le mastodonte Binance Smart Chain. Je pense que la Binance Smart Chain était un peu plus vue comme un copieur, c'est vrai qu'ils refont ce qui marche à moindre coût. Par exemple, c'est un peu eux, c'est carrément un Ethereum killer. Ils copient l'Ethereum, ils ont baissé les coûts au niveau de leur blockchain. Sinon, dernier match du premier tour, on a vu l'Atom contre l'ADA et c'est l'Atom Cosmos qui avait battu l'ADA Cardano. Je pense que c'est dû au retard qu'il y a sur l'écosystème et sur les smart contracts au niveau d'ADA Cardano. Ensuite, au niveau des demi-finales, du coup, on a eu une première demi-finale entre Elrond et Polkadot. Clairement, ça a été vraiment très serré, ça s'est joué à une ou deux voix près, mais c'est l'Elrond Eagle qui a battu le Polkadot. De l'autre côté, Avax contre Atom, et cette fois, ça a été serré, mais beaucoup moins serré que la première demi-finale, et du coup, c'est Atom qui a battu l'Avax. Donc, tout de suite, passons à la finale de la Blockchain Trophy. Passons donc sur la finale de la Blockchain Trophy qui va opposer l'Elrond Eagle à l'Atom Cosmos. Donc, on va commencer par présenter l'Elrond Eagle. Vu que je l'ai déjà fait au premier tour et en demi-finale, ça va être assez rapide la présentation. Elrond Eagle, c'est quoi? C'est tout simplement un réseau de transactions mondiales qui en même temps va héberger des applications. Leur objectif, c'est une adoption massive des crypto-monnaies. Quels sont les gros points forts d'Elrond? Je vais le faire de manière assez rapide. C'est une simplicité d'utilisation déjà. On peut voir que sur le téléphone, il y a une application Wire Exchange et grâce à un numéro de téléphone, on peut échanger des cryptos avec ses amis. Donc ça simplifie vraiment la crypto-monnaie. Deuxième énorme chose, c'est le marketing. Clairement, ils sont très bons au niveau marketing. Ils ont réussi à créer une hype et une grosse communauté. On voit que leur communauté est quand même aux alentours des 340 000 abonnés. Donc vraiment quelque chose d'assez gros. Et autre chose, c'est qu'on a pas mal de news qui arrivent. Vous pouvez aller voir sur le elrond.com/blog. On a beaucoup de news qui vont arriver, dont le Maillard Exchange. Et en plus, dans lequel on pourra aussi claimer grâce au airdrop des tokens MEX. Donc pas mal de choses qui vont arriver sur Elrond Eagle. Leur problème pour moi justement, c'est qu'on n'en est quand même qu'à leur début, c'est-à-dire que l'adoption massive qu'ils visent n'est pour l'instant pas atteinte, mais c'est normal, on n'en est qu'au début du projet. Et aussi, je trouve qu'il y a un petit retard au niveau du Maillard Exchange. Bon, après, c'est aussi la situation de marché. J'ai l'impression qu'ils attendent vraiment qu'on ait une grosse accélération au niveau du Bitcoin et au niveau des crypto-monnaies pour peut-être lancer le Maillard Exchange. Sinon, l'Atom Cosmos, une crypto 20e en termes de capitalisation de marché. Alors, l'Atom Cosmos, c'est quoi? C'est un système de blockchain conçu pour interagir et évoluer entre elles. Leur objectif, c'est d'être un peu l'Internet des blockchains. Donc, leur point fort, bah donc du coup, c'est une interopérabilité, un peu comme le fait Polkadot, sauf qu'eux, ils ont été les premiers à faire ça. Ça a été les personnes qui ont innové au niveau de l'interopérabilité. Et ce qui est pas mal, du coup, c'est qu'on n'est plus dans un rôle d'Ethereum killer, mais qu'on est plus dans une envie de faire interagir les blockchains entre elles pour prendre le meilleur de chaque blockchain. Et du coup, on est plus dans de la coexistence que une bataille entre les blockchains. Et ça, c'est quand même quelque chose d'assez intéressant. Deuxièmement, je trouve que c'est une blockchain sous-cotée parce ils sont les premiers en termes de l'innovation de l'interopérabilité et ils ont quand même déjà pas mal délivré. Et malgré ça, ils ne sont que 20e en termes de capitalisation de marché.
Troisième point positif pour moi, c'est que cette crypto-monnaie a son propre wallet, un peu comme EGLD a son wallet Maya. Eux, ils ont leur propre wallet, à savoir le wallet Kepler. Et autre chose que j'ai trouvé plutôt intéressant aussi, c'est que on voit que les nouvelles apps qui se lancent sur Cosmos font des airdrops pour attirer les personnes. Et du coup, c'est plutôt pas mal pour attirer et créer une hype. Et du coup, quand on va dans les points négatifs, pour moi, le point négatif d'Atom Cosmos, c'est que pour l'instant, le marketing est assez faible et qu'on voit que malgré leur technologie et malgré leur existence, ils sont seulement à 200 000 followers alors qu'ils existent vraiment depuis très longtemps. On l'a regardé, on voit qu'ils sont sur Twitter depuis 2008. Euh, voilà, il y a quand même une énorme différence avec Elrond qui est depuis 2018, quasiment 10 ans d'écart, et pourtant Elrond a une plus grosse communauté. Et je pense que c'est dû peut-être à un marketing un peu faible. Autre chose, même s'ils ont déjà pas mal délivré, eux aussi, on sent qu'à leur début, après, c'est un peu le fait de pas mal de blockchains. Mais en tout cas, deux concurrents qui pour moi sont très proches. Donc maintenant, je vais passer au vote final. En termes de projet, je donnerai mon point à Atom Cosmos. Je vous le rappelle, ma voix ne vaut qu'un point et donc votre voix vaut autant. Donc je vous demande de voter aussi, ça rendra un peu plus crédible aussi la victoire de telle ou telle crypto-monnaie. Donc sinon, en termes de communauté, je suis obligé de voter Elrond Gold et 10 ans de moins d'existence et pourtant beaucoup plus de personnes qui les suivent et en plus il y a une vraie hype en ce moment. Et en termes de team, je dirais que je mets un petit avantage à Cosmos. D'accord, Elrond a une bête de team, ils sont très bons au niveau marketing, mais pour l'instant, on n'a pas encore vu ce que valait le Maillard Exchange et j'attends de voir un peu ce que va valoir le Maillard Exchange pour vraiment peut-être voir si la team est vraiment au niveau et que ce n'est pas que du marketing. Alors que Cosmos, ils sont les premiers en termes d'innovation, en termes d'interopérabilité et ils ont déjà pas mal délivré. Donc pour moi, la victoire, je la donnerai à Atom Cosmos, mais je vous le rappelle, votre vote vaut autant que le mien et donc en fait, pour l'instant, le gagnant, on le connaîtra du coup mardi prochain. Mais du coup, pour moi, je trouve que l'Atom Cosmos, en termes de projet et en termes de team, est un petit peu au-dessus. Mais pour l'instant, on sait que la hype et la hype qu'il y a au niveau d'Elrond peut peut-être faire que c'est la crypto-monnaie entre les deux qui va le plus exploser avant la fin de ce bull run. Du coup, c'est à vous de jouer. Moi, je vous ai donné mon avis. Pour moi, la crypto-monnaie ou la blockchain qui gagne ce duel, c'est l'Atom Cosmos, mais clairement, ça se joue à pas grand-chose. Et je pense que avec la hype qui est en ce moment, Elrond a quand même son mot à dire. Donc, c'est à vous de jouer, c'est à vous de voter. Du coup, jusqu'à mardi prochain, les votes sous la vidéo et aussi dans les différents groupes Facebook sur lesquels je vais publier cette vidéo seront pris en compte. Et ensuite, la crypto-monnaie qui aura le plus de votes gagnera. Donc, du coup, ça se jouera entre l'Elrond Eagle et l'Atom Cosmos. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, à la commenter et à vous abonner. Ça récompense le travail que je fais au jour le jour. La vidéo du jour est maintenant finie. Salut à tous et à la prochaine!